Je lis et te livre. Bonjour. La dernière fois, nous avons su que Iris est allée s'installer chez Alexandre sans sa permission. À son insu, elle a fait un double de ses clés et elle a déménagé toutes ses affaires à elle. Elle a renvoyé sa domestique, sa gouvernante qui s'occupe de son logement et de sa nourriture. Et elle a fait croire à celle-ci qu'ils allaient se marier. Quand Alexandre est arrivé, qu'il a découvert ça, il lui a purement et simplement demandé de rentrer chez elle. Mais humainement, il ne pensait pas que c'était possible, c'était pas bien de la chasser en pleine nuit. Alors il a décidé d'aller passer la nuit chez son cousin Serge Patrick. Il lui a demandé de purement et simplement libérer son domicile. C'est pas comme ça que ça se passe. On décide d'un commun accord de vivre ensemble. Mais on ne peut pas de façon unilatérale déménager chez quelqu'un, non seulement en son absence, soi-disant pour lui faire une surprise. Et puis, non, ça ne se passe pas comme ça. Iris a vite fait de la prendre à ses dépens. Elle avait pensé qu'Alexandre était un mouton. Elle a pensé qu'Alexandre était quelqu'un de facilement manipulable parce qu'elle le voyait assez calme. Même si on veut mettre le grappin sur quelqu'un, là, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, on poursuit notre lecture pour voir où est-ce que nous en sommes. Le lendemain matin, après avoir passé la nuit chez son cousin, Alexandre vient de franchir le seuil de la salle de rédaction quand il se rend compte que tout le monde se tait à son arrivée. Puis, 1000 paires d'yeux se fixent sur lui et enfin, il voit tous ses collègues se diriger vers lui. Certains ont le sourire aux lèvres, tandis que d'autres lui tendent la main, comme pour le féliciter. Ils parlent tous en même temps de son mariage avec Iris. Certains, ayant remarqué qu'il a radicalement changé, félicitent l'amour pour le miracle qu'il a réussi à accomplir. Alexandre attend que tout se calme pour demander d'une voix forte. « Qui vous a dit que je me marie? Et avec qui? »« Mais avec Iris? On a très vite compris votre manège, tu sais. Et soyons sérieux. Qui vous a dit qu'on allait se marier? » « Mais c'est Annette, répond quelqu'un. « Mais c'est vrai ou faux? » questionne un autre. Ce n'est pas vrai. Pour pouvoir se marier, il faut d'abord sortir ensemble de nos jours. Or, Iris et moi n'avons jamais eu à nous voir en dehors d'ici. Et encore moins à sortir ensemble. Demandez-lui et vous verrez qu'elle sera elle-même étonnée de ce que vous venez de dire. Iris et moi ne sommes rien que des collègues, c'est tout. Ils se disputent, ils se dispersent, chacun faisant un commentaire sur les rumeurs, les racontars et les on-dit. Alexandre se rend par la suite dans le bureau d'Annette pour connaître l'origine de cette nouvelle. Informé, il nie tout et annonce par la même occasion son amour pour une autre qui s'appelle Myrtille Kofi, l'actrice qu'il a interviewée. En sortant du bureau d'Annette, il est sûr qu'Iris va la prendre vite et bien. Il se félicite d'avoir réagi de cette manière. Tel est le prix qu'il croyait prendre, dit l'adage. Je l'ai bien eu. Je verrai comment elle va se sortir de ce merdier. Monsieur Assis, lui, se montre plutôt froid quand il le reçoit. Quelles sont ces histoires de mariage dont j'entends parler? Ce sont des histoires qu'Iris a inventées. Je l'ai invitée à manger chez moi. Et nous avons eu Et puis voilà qu'elle raconte à qui veut l'entendre que je vais l'épouser. Ce n'est pas possible. Si, et tenez-vous bien, elle a aménagé chez moi à mon absence sans me prévenir. Elle a même congédié ma femme de ménage après avoir dupliqué les clés de ma maison sans mon consentement. Comment as-tu réglé ce problème? Demande monsieur Assis, toujours pratique. Je lui ai demandé de libérer ma maison avant ce soir. Je n'arrive pas à croire ça d'Iris. C'est pourtant la triste vérité. L'instant d'après, il part au travail. Lorsque Alexandre rentre chez lui ce soir, aux environs de 21h, Iris a déménagé ses affaires, mais elle l'attend devant sa porte. Alexandre, dit-elle, tu ne l'emporteras pas au paradis. Tu me payeras ce que tu m'as fait, je te le garantis. Tu n'as pas encore fini d'entendre parler de moi. Iris, ce n'est pas de ma faute si tu as mal interprété ce qui s'est passé entre nous, dit-il prudemment. Je ne t'ai fait aucune promesse. Je ne vois pas pourquoi tu dramatises cette affaire autant. Je t'informe qu'à cause de toi, j'ai quitté la maison. J'ai choisi entre mes parents et toi. Ma mère ne voulait pas de toi.
Iris, je ne sais pas qui t'a mis dans la tête que j'allais t'épouser. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ta mère. Mais je n'y suis pour rien, tu comprends? Je suis devenue la risée de tout le journal. Par ta faute. Je te ferai payer cet affront. Tu m'as humiliée. Elle se jette sur sa poitrine qu'elle martèle avec ses petits poings fermés. Il emprisonne ses mains et lui jette au visage. Je ne t'ai pas demandé d'aller faire courir le bruit que tu allais devenir ma femme. Et même si c'était le cas, je t'aurais demandé d'être un peu plus discrète. Il paraît même que tu es amoureux de cette gamine de Miti Kofi. Pourtant, il m'a semblé que tu n'aimais pas les actrices. Tu les trouvais vulgaires et légères, non? Ah, Annette a bien rempli sa mission à ce que je vois. Ce n'est pas elle qui me l'a dit. Peu importe. Elle a fait ce que je voulais. Nous avons utilisé le même procédé pour aboutir à nos fins, n'est-ce pas? Il adoucit sa voix. Nous aurions pu devenir de bons amis. Les aventures, ça existe dans la vie de tout individu. Alexandre, je t'aime, ne me fais pas ça. Arrête ta comédie, Iris. Tu ne m'aimes pas. Tu es incapable d'aimer. Si je t'ai fait penser à quelqu'un sur qui tu pouvais facilement mettre la main et tu t'es fourré le doigt dans l'œil, car je ne suis pas aussi idiot que tu le crois. Il lui tourne le dos et rentre chez lui, referme le portail doucement et s'y adosse en poussant un soupir. Il met un long moment avant de retrouver ses esprits. Il ne savait pas qu'Iris pouvait être si mesquine et calculatrice. Tel est le prix qu'il croyait prendre. Iris a fait courir le bruit qu'Alexandre allait se marier avec elle. Elle a déménagé chez lui, elle a dupliqué ses clés, etc., etc. Alexandre a utilisé le même procédé qu'elle pour lui retourner l'ascenseur. Pour qu'elle sache une information, il a utilisé Internet, qui n'est autre que Annette, leur collègue de travail. Mais Iris a dit à Alexandre qu'il allait lui payer très cher cet affront qu'il venait de lui faire subir. Elle estime qu'Alexandre l'a humiliée. Elle estime qu'elle est la risée du journal aujourd'hui à cause d'Alexandre. Elle estime que sa mère lui a demandé de choisir entre elle et Alexandre et elle a choisi Alexandre. Tout un tissu de mensonges. Alexandre lui a bien fait de lui dire qu'elle croyait qu'il était un idiot. Il était très loin d'être un idiot et il n'était pas un individu sur qui on pouvait se jeter comme ça et puis en faire ce qu'on voulait. Voilà ainsi où finit notre capsule de ce jour. Je vous souhaite de passer un très bon moment, une très belle fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre série de capsules. D'ici là, portez-vous très bien et vous voyez que je suis en rouge, signe de l'amour, l'amour vrai, pas calculateur ni mesquin, l'amour pur. Je vous aime très fort et je vous demande de ne pas l'oublier, mais de ne pas oublier aussi votre capsule de lecture. Et j'ai un service à vous demander. Parlez-en autour de vous et demandez à vos amis de s'abonner puis de suivre les capsules. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. J'ai hâte de vous retrouver.